l'école à domicile, la toute première chaîne éducative du Congo. Grande interview, nous y sommes encore, mesdames et messieurs, pour un tout nouveau numéro consacré essentiellement à un jeune Congolais de la République du Congo. Ce jeune est né un jour, a fait ses études, ce jeune s'est sacrifié en tout cas, et aujourd'hui, il est un grand responsable, il est donc le patron, sinon le président, directeur général d'une entreprise de la place, une entreprise très connue, hein, je vous dis déjà. Il s'agit de l'entreprise Auriac Design. C'est une entreprise de construction et bureau d'études, d'architecture, d'ingénierie en BTP. Ceux qui sont dans le domaine, en tout cas, se retrouvent. Il est aussi le président de l'association Impact ton monde, initiative mondiale du leadership. Il n'est pas loin, ce monsieur, il est juste à côté de moi. Lui, c'est monsieur Auriac Bitimou Tsalaboka, très connu par BT Auriac. Bonjour. Bonjour, monsieur Claude. Ah, voilà, c'est un grand plaisir d'accepter notre invitation. Eh bien, mesdames et messieurs, avec lui, il sera question de lui, de son parcours et de son témoignage, bien évidemment. Alors, on va devoir donc commencer par ce qui est arrivé en premier. Donc, après ses études, il a donc créé une entreprise, n'est-ce pas, monsieur Auriac? C'est ça, monsieur Claude. Alors, c'est tellement formidable. Aujourd'hui, vous êtes un modèle. Dites-nous un peu comment ça s'est passé. D'ailleurs, vous avez fait quel genre d'études? Ok. Merci. Je tiens d'abord à vous remercier, à remercier EAD-TV. En tout cas, c'est une très bonne initiative, ce que vous êtes en train de faire. Je suis monsieur Auriac Bitimou Tsalaboka, très connu par BT Auriac, comme vous venez de le dire. Je suis un jeune Congolais de Brazzaville. Oui, je l'ai dit. Oui. Je ne suis pas d'ailleurs, je suis d'ici. Tout à fait. Oui. Donc, je suis né ici au Congo, grandi ici au Congo, et j'ai fait mes études primaires à l'école des Mars de Wando. Oui. Et ensuite, j'ai eu mon BET, parce que j'ai fait l'enseignement technique. J'ai eu ça au lycée technique d'Infondo. Et ensuite, j'ai eu mon bac au lycée technique industriel du 5 février. Ah, d'accord. Et ça veut dire que vous êtes formé également ici. Au Congo. C'est pour dire qu'au Congo, il y a toujours des bonnes écoles. Ce qui compte, c'est celui qui doit apprendre sa volonté. Alors, d'où vous est venue l'idée de créer une entreprise? Ok. L'idée de créer une entreprise, c'est venu du fait qu'ici au Congo, nous louons les services des autres et nous-mêmes, nous ne produisons pas de services. Donc, un jour, j'étais, comme tout jeune, à la recherche d'emploi et je suis venu tomber sur une citation qui me disait que l'emploi que tu cherches, si tu n'arrives pas à le trouver, crée-le. Qu'il ne fallait pas seulement chercher l'emploi, mais il fallait créer l'emploi que je cherchais. D'où je me suis basé, je suis revenu en moi afin de me baser sur la formation que j'ai faite. Parce qu'après mon bac, je suis allé à l'université, j'ai étudié dans une école ici au Congo qui s'appelle Académie des Beaux-Arts de Brazzaville. Ah, d'accord. C'est là-bas que j'ai fait les études de bâtiment. Oui. Et vu les compétences que j'avais acquises sur le banc de l'école, la connaissance que j'avais, je me suis dit, tiens, la connaissance, les diplômes, oui, mais que faut-il faire avec ça? Dois-je rester assis, attendre l'emploi? Vu que je suis en train de chercher l'emploi, je ne trouve pas, je suis obligé de les créer moi-même. La compétence, j'ai, le logiciel, j'ai, et qu'est-ce qu'il me faut pour démarrer cela? Il manquait de ressources financières, comme tout à fait, oui. tout jeune qui veut démarrer. Je me suis dit, j'ai mon ordinateur, j'ai ma connaissance. Étant donné que la connaissance n'est pas vendable, c'est le talent qui est vendable. Et je me suis dit, je dois mettre mon talent au service de
l'humanité. D'où il fallait mettre en place Aurillac Design. Quand on a cherché le nom, j'ai vu, il y a Dangote Group. Oui. Je me suis dit, pourquoi pas Aurillac Et le Design. monsieur s'appelle également Dangote. Voilà. Pourquoi pas Aurillac Design. Et l'objectif Aurillac Design, ce n'était pas seulement de vouloir créer un concept pour essayer de faire connaître mon nom, non. C'était juste pour essayer je voyais cette partie fiabilité. La partie fiabilité. Plus il y a mon nom, plus je donnerai le meilleur de moi pour produire des bons résultats. D'où le nom Aurillac Design. Et dans l'établissement de la structure, j'ai commencé dans ma chambre, j'ai fait mes plans, j'ai fait les plans, ainsi de suite. Et j'ai eu l'initiative aussi de créer une page Facebook. Quand j'ai fait le plan, j'ai publié sur Facebook, je publie sur Facebook, je publie sur Facebook. Et du coup, des gens ont commencé à appeler par-ci, par-là, de gauche à droite. Oui, j'ai vu ceci sur Facebook, est-ce que vous pouvez me faire un plan? J'ai dit oui, il n'y a pas de souci, je peux vous faire un plan. Et quand la personne vient vers nous et j'essaie d'établir un plan, quand il va dire waouh, ça se ressemble à un plan chinois, ça. Donc, vu que ce que nous produisons est beau, les gens ont toujours tendance à attribuer ça aux gens de l'extérieur. C'est comme si chez nous, il n'y a pas de valeur. D'ailleurs, vous êtes une preuve. Vous êtes une preuve. C'est ce que je dis également aux jeunes. En tout cas, M. Aurillac, c'est vraiment un modèle. Il est en train donc d'égrener son parcours. Comment ça a commencé dans une chambre. Aujourd'hui, c'est au salon. Aujourd'hui, c'est le monde entier. C'est vous dire que M. Aurillac a cru, a cherché l'emploi, il n'a pas trouvé, il a créé l'emploi. Mais apparemment, il n'a pas créé pour lui-même. Aujourd'hui, M. Aurillac, vous avez un personnel. Oui, nous avons un personnel. Il y a le personnel le personnel permanent au bureau et nous avons aussi des ouvriers qui sont partout dans les chantiers. On a d'autres ingénieurs qui sont aussi dans les chantiers, qui travaillent en collaboration avec les ouvriers. Parce que je suis je suis souvent dans les chantiers et toujours présent. Ce n'est pas tous les jours que je suis en veste. Ah d'accord, vous ne voulez pas rester dans le bureau, j'aime pas trop rester au bureau. Ouais. Je suis toujours dans les chantiers pour être plus près de nos clients et pour être encore plus près de ceux qui travaillent ensemble avec nous. Ça essaie de les motiver aussi pour donner de bons résultats. Alors, ça fait combien de temps déjà l'entreprise existe? Ok. Aurillac Design existe depuis, si vous voyez les publications, vous avez les publications qui datent de 2018, 2019, 2020. Et donc, c'est depuis 2017 que Aurillac Design existe. Mais on était encore, comme je disais, on fait dans les coulisses et puis on publie, on trouvait des marchés comme ça jusqu'à ce qu'on a eu l'idée que non, il faut maintenant que la structure puisse s'asseoir. Ce qui dit la structure doit s'asseoir, il faut des papiers, il fallait lancer tous ces processus sur le cadre juridique, comme vous venez de le dire, et on a lancé cela. Il fallait aussi chercher à quitter le style virtuel et passer aussi au style concret. Donc, il nous fallait trouver des locaux. Donc, pour l'instant, nous sommes basés au numéro 5 rue Bangala. C'est là où se trouvent nos bureaux. Et là-bas, si vous passez, vous pouvez aussi... Mais bien sûr, j'ai eu le plaisir de visiter le bureau. Et voilà, je pense que c'est déjà là une entreprise jeune déjà. On comprend le sérieux, M. Aurillac. Félicitations encore, jeune Congolais, vous voyez. Monsieur Aurillac a fini ses études, il n'est vraiment pas resté à la maison pour se dire mais l'État ne me donne pas le boulot. Mais non, il a créé son entreprise et j'y arrive. Et aujourd'hui, Aurillac est là, fait déjà ses preuves. Il suffit seulement de cliquer. Allez-y sur Facebook, un peu partout. Vous verrez, vous tapez Aurillac Design, vous verrez ce que cette entreprise-là fait. Félicitations une fois de plus.
Merci, Mais monsieur Monsieur Colombo. Auriac, vous n'êtes pas seulement président directeur général de Auriac Design, mais vous avez bien également une organisation. Vous fédérez également les jeunes à qui, en tout cas, vous donnez des idées. Sinon, vous vous érigez en coach, je vais dire. Vous réveillez les jeunes. Parlez-nous un peu de cette organisation. Déjà, quelle organisation? Je l'ai dit tantôt. Ok. Impact au monde est né du fait que aujourd'hui, quand on parle jeunes au Congo, on voit Kuluna. Quand on parle jeunes, on voit... Quand on parle dépravation plutôt, on voit les jeunes. Quand on parle manque d'expérience, on voit la jeunesse. Dans la jeunesse, c'est un peu défini de tous les mots qui ne sont pas bons à entendre. Donc, il fallait, et nous avons pensé mettre en place un cadre pour essayer de parler à ces jeunes que vous n'êtes pas seulement, vous n'êtes pas ce que le monde est en train de dire de vous, vous n'êtes pas ce que nos parents sont en train de penser que nous sommes, vous n'êtes pas ce genre de personne, vous êtes aussi capable de pouvoir faire des choses extraordinaires comme les autres sont en train de le faire aussi à la Silicon Valley, et ainsi de suite. Et c'est de cela, je ne pouvais pas le faire si moi-même je ne suis pas un exemple. Ah, Voilà. tout à fait. Hein. Donc, nous avons mis en place Impact au monde pour essayer de parler jeunesse. Pourquoi parler jeunesse? Parce que parler jeunesse, c'est penser un avenir meilleur. Parler jeunesse, c'est penser un lendemain meilleur. Parler jeunesse, c'est penser un Congo bien bâti demain, parce que la jeunesse est le futur d'une nation, le futur d'un continent et le futur du monde. Ah, d'accord. En tout cas, M. Auriac a donc, comme je l'ai dit, fédéré les jeunes pour parler de son organisation, pour réveiller les jeunes, je l'ai dit tantôt. Alors, cette association vient après l'entreprise, c'est cela? Est-ce que c'est l'entreprise qui finance l'association ou qu'est-ce qui se passe? Elle est apolitique, cette association, ou politique? Qu'est-ce que vous faites également? Ok. L'association est financée 100% par l'entreprise. Oui. Nous n'avions pas encore reçu les subventions de qui que ce soit. Et l'association est supportée, subventionnée par l'entreprise. Et vous avez posé une question concernant si l'association est politique ou apolitique. Ah, parce qu'on sait, hein, il y a des associations qui changent de coloration avec le temps, les circonstances. Voilà, on fait une démarcation. L'association Impact au monde, c'est une organisation apolitique. Ce n'est pas une association politique, c'est une association apolitique. Pourquoi je dis une association apolitique? Parce que tous, on ne peut pas aller vers la même direction. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes s'étendre vers la politique. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais si nous tous, nous faisons la politique, lesquels vont bâtir? Ah, d'accord. Si nous tous, nous faisons la politique, lesquels vont nous nourrir? Donc on doit subir la politique? On ne doit pas subir la politique. Tout ce que nous faisons aussi est politique. Ah, d'accord. Le journalisme aussi est politique. Ah bon? L'entrepreneuriat est politique. Donc, l'entrepreneuriat est politique parce que dans chaque entreprise a sa politique. Ah, d'accord. Donc, la politique en soi, elle n'est pas mauvaise, la politique. Mais sauf qu'il n'y a jamais eu de voie politique pour bâtir une nation. Donc, chaque nation est développée et érigée en fonction de la productivité de chaque individu. Tout à fait. Donc, on ne peut pas avoir une nation développée avec des citoyens qui sont seulement politiques et des citoyens qui sont improductifs. Non. C'est de la productivité de chaque individu qu'une nation se développe. Nous avons préféré être dans la partie productive que de suivre la partie politique. Il y a ceux qui sont déjà dans la partie politique. Si nous aussi, nous venons nous ajouter là, ça veut dire qu'on n'aura que la politique, on parlera de politique en politique, sans pourtant penser développement, sans pourtant penser à faire avancer notre nation. Ah, d'accord. Et donc, déjà,
quand quand je m'informe, quand je vais sur le net, je vois également des activités déjà réalisées. Ok. Vous en avez déjà réalisé combien et c'était quoi ces activités? Ok. Et souvent, le message que vous faites passer, c'est lequel? Ok. Et dans les activités que nous avons eu déjà à organiser, ce sont les activités basées sur c'est souvent des conférences. Oui. Nous procédons par le moyen des conférences pour essayer de parler à notre jeunesse. Pourquoi nous faisons cela? Parce que jeunes que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de tendre vers un futur. Or, le futur, vous ne pouvez pas atteindre le futur sans pourtant avoir une vision aujourd'hui. Voilà pourquoi dans nos messages, souvent, j'ai pour habitude de dire, et surtout si c'est moi qui suis l'orateur, je dis souvent, votre vie sera façonnée par la vision que vous avez dans votre cœur. Quelle est la vision que vous avez pour votre futur? Sans pourtant avoir une vision réelle, une vision concrète pour votre futur, ça veut dire que demain, vous y serez nulle part dans la vie ou de la société. Et après avoir parlé vision, nous associons la vision avec un but. Voilà pourquoi notre slogan, Impact ton monde, a pour slogan un jeune, une vision, un but. Lorsque vous avez une vision, il vous faut avoir un but. Pourquoi il vous faut avoir un but? Parce que lorsque vous donnez un but dans la vie, vous serez engagé. Et étant engagé, vous devenez créatrice. Devenu créatrice, vous finirez par devenir productif. Et être productif, vous ne pouvez pas me contredire, vous ne pouvez pas aussi être productif sans pourtant devenir un homme ou une femme qui fait de l'impact. Voilà pourquoi le nom impacte ton monde. Ah, donc, vous avez une vision, donnez un but à votre vision et le jour à venir, vous finirez par devenir un homme ou une femme d'impact. Donc, jeunes que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de tendre vers un avenir. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit même les discours de plusieurs autorités, on parle toujours emploi des jeunes, oui. toujours. Ça veut dire que même le gouvernement a une vision pour la jeunesse. Donc ça veut dire que si cette jeunesse même, elle-même n'a pas de vision pour son futur, ça veut dire que demain, elle ne sera nulle part. Donc nous, impactement, nous essayons de rappeler à ces jeunes que vous aussi, vous êtes capables de faire ce que les autres sont en train de faire à la Silicon Valley. Mark Zuckerberg n'a pas deux têtes, il a une seule tête. S'il a pu mettre en place Facebook, ça veut dire que chez nous aussi, nous sommes capables de le faire. Steve Jobs n'a pas deux têtes. Il a pu mettre en place le Macintosh, ça veut dire que nous aussi, nous sommes capables de produire quelque chose. Donc il suffit seulement que chacun de nous puisse revenir en lui et savoir de quoi il est capable et se mettre à l'action pour pouvoir mettre cela à l'existence. Ah, voilà, en tout cas, une très belle démonstration. Je crois que le message est passé. Ceux qui suivent cette émission doivent certainement se réveiller. Moi déjà, j'ai envie déjà de rêver. Je pense que j'utiliserai cette méthode-là. Comme ça, je vais me retrouver dans la société avec impact, on va dire. Alors, vous travaillez votre matière première, c'est en tout cas la jeunesse. Ouais. Et c'est même bien parce que vous orientez tout vers l'éveil de la jeunesse en ce qui concerne l'entrepreneuriat, en ce qui concerne l'impact que la jeunesse doit donner dans cette société. Vous avez quand même un message, on vous offre l'occasion de le faire. Si vous est donné de parler à la jeunesse, qu'est-ce que vous allez dire à la jeunesse? Parce qu'apparemment, le temps est en train de s'écouler. Ok, merci. Chers jeunes, je suis un jeune comme vous. Le message que j'ai à vous donner est que la réussite n'est pas liée à la chance. La réussite n'est pas liée à la chance. Si vous livrez votre vie à la chance, vous n'avez pas du tout de chance pour réussir. Pour réussir dans la vie, et une vision et donner un but à votre vision. Ce n'est pas d'aller se mettre debout dans chaque coin de rue,
chaque matin, chaque soir pour jouer au jeu bête. D'abord, le nom dit bête. Quelque chose de bête ne peut pas te pousser vers la réussite. Ça ne fera que, ça ne poussera que ça te fera tourner seulement en rond, sans pourtant t'amener nulle part. La majorité d'entre nous, vous allez dire peut-être que lui, il dit ça parce que peut-être qu'il a des soutiens quelconques. Moi, je n'ai pas de soutien. Je me suis levé comme vous un jour, j'ai chômé comme vous un jour, j'ai souffert comme vous un jour. Et si vous me permettez, je pourrais peut-être donner un bref témoignage. Je vivais à Massengo, je devais partir à l'école au lycée 5 février pour faire mon bac. Je partais à pied. Et pour arriver à temps à l'école, il me fallait monter dans les gros véhicules qui ont l'habitude de transporter les ciments ou la farine. Donc on était là tous avec les porteurs. Dedans, tu arrives à l'école, tu es tout blanc de la poussière de ciment. Et il faut se diriger. Dès que tu descends, il fallait se diriger vers la pompe. Et là, quand tu te diriges vers la pompe, il y avait toute une délégation de gens, tout un groupe de gens, de personnes qui venaient chanter sur toi pour dire que tu es venu aujourd'hui parce que tu as pris l'occasion. Donc, je marchais de Massengo jusqu'au lycée 5 février à prier. On nous a donné même un nom qu'on appelle BAB, Brigade Antibus. Mais aujourd'hui, j'ai pu mettre en place Royac Design, j'ai pu mettre en place Impact ton monde. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que vous. Vous aussi, vous pouvez faire comme moi ou plus que moi. Chacun de nous transporte en lui un don que Dieu lui a donné. Chacun de nous transporte en lui des talents. Alors, imagine-toi, qu'est-ce que tu seras en train de regretter quand tu auras 60 ans? Que dirais-tu quand tu auras 60 ans? Je suis comme ça, c'est parce que mon pays ne soutient pas les jeunes. Je suis comme ça parce que mon pays ne crée pas les emplois pour les jeunes. Mon frère, dans ta maison, il y a déjà l'incendie. Au lieu d'attendre l'arrivée des sapeurs-pompiers, prends d'abord le petit seau d'eau que tu as là. Commence à éteindre le feu. Ça veut dire que, au lieu d'attendre seulement que le gouvernement puisse te créer des activités, puisse te créer de l'emploi, crée comme je l'ai fait. Si tu penses que l'emploi que tu es en train de trouver, de chercher, tu ne le trouves pas, crée-le. Je l'ai dit au début, crée-le. Crée-le et arrête de penser que tu es venu ici pour accompagner les autres. Personne n'est venu dans ce monde pour accompagner les autres. Si les autres ont pu réussir, ça veut dire que nous aussi, nous sommes capables de réussir. Le message que j'ai à vous donner, c'est que je vous invite au travail. Plus nous allons nous mettre au travail, plus la jeunesse congolaise sera respectée partout. À ceux qui sont à l'extérieur du pays, pour certains, vous avez eu la chance d'avoir une bourse d'études. Vous avez eu la chance d'être soutenu par un oncle quelconque. Vous avez eu la chance d'avoir des parents qui vous envoient étudier à l'étranger. Ce n'est pas pour jouer qu'ils vous ont envoyé là-bas. Ce n'est pas pour aller faire la pagaille ou aller vous dépraver parce que vous êtes en Europe ou vous êtes par-ci par-là. Non. Vous êtes là-bas pour un but. Les parents vous ont envoyé pour un but, pour une mission quelconque. Donc, ils attendent de vous des résultats. Ils attendent de vous que vous puissiez, que ce qu'ils ont essayé de s'aimer comme semence puisse produire des fruits. Donc, vous êtes une semence semée. On n'attend pas de vous des feuilles, mais on attend de vous des fruits. Même le gouvernement que vous envoyez étudier à l'extérieur attend de vous des résultats. Ne soyez pas seulement porteur de feuilles, que je suis diplômé d'eux, et tu reviens au pays avec un diplôme improductif. Soyez des porteurs de diplômes qui produisent des résultats. Soyez des porteurs de diplômes qui produisent des résultats. D'ailleurs,
toi qui n'as pas étudié, je te dis que la réussite n'est pas fonction des diplômes. La réussite est fonction des tactiques, des stratégies et des méthodes que tu pourras mettre en place afin d'accomplir une tâche donnée. Ah, voilà, je pense que ce message-là, il est lent, mais il est obligatoire. J'espère que vous avez suivi. Je regarde de l'autre côté là-bas. Le temps qui nous est imparti s'est égrené. Nous sommes donc presque à la fin de cette émission. Ceux qui nous ont pris en cours, retenez simplement qu'aujourd'hui, la grande interview, nous l'avons fait pour vous, chers jeunes. Nous avons donc invité sur ce plateau un jeune comme nous, comme vous, qui est venu en réalité faire son témoignage. Il a réussi, il est encore en train de chercher à réussir. Il fait réussir. Voilà, monsieur, il était avec nous, il nous a donné des conseils. Mesdames et messieurs, nous allons donc devoir nous retrouver très très prochainement, peut-être avec toujours le même invité. Sinon, vous avez un dernier mot, certainement, à part le message. Un dernier mot rapidement, parce que je regarde là-bas, ça fait 1 minute. Donc, en peu de temps, on peut résumer. Et voilà. Dernier mot, c'est je tenais d'abord à vous dire merci pour cette merveilleuse plateforme. Et mon souhait est que notre pays, que les autorités de notre pays puissent encourager ce genre d'initiative. Ils ont créé pour nous. Ok. Ah, si c'est ça le cas, c'est bon. C'est ça, parce que... Pourquoi je dis ça? Parce qu'à mon avis, je pense que dans 5 ans du mandat, il est préférable de créer ou d'accompagner 500 petites entreprises qui pourront recruter 3 employés chacune, que d'attendre l'arrivée de 3 plus grands investisseurs qui auront la capacité de recruter 500 personnes chacune. Vous voyez, chez les autres, le taux de chômage diminue comme ça. On favorise plus la création de petites entreprises, on favorise la création des initiatives, et ce sont ces initiatives-là qui permettent d'éradiquer ou de diminuer le taux de chômage dans une nation. Ok. C'est ça. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes donc à la fin de cette émission. En tout cas, EAD TV, l'école à domicile, est là toujours pour vous jeunes, pour vous réveiller toujours. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est la fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très, très prochainement. Monsieur Auriac. Merci, Monsieur Claude. C'est vrai qu'on ne va pas...